à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, voilà. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices, auditeurs, eh bien bonjour. Alors là, vous constatez comme moi que là où je suis, il y a un peu plus que de la rumeur, hein. C'est presque du bruit. Mais voilà, je suis dans un endroit où les épicuriens se retrouvent volontiers, surtout à cette époque de l'année quand on est aux Automnales à Genève, à l'Expo. Et puis je suis arrivé, je ne l'ai même pas averti avant tellement j'étais sûr qu'il serait là. Je le rencontre de temps en temps, des fois c'est sur le marché à Carouge. On aime bien se retrouver là, surtout en été, parce qu'il y a toujours une petite table où on peut en profiter pour boire un coup de blanc, c'est toujours agréable. Je suis avec Thierry Desbaillets, vous vous rappelez ? Alors il est là avec son stand, il est là avec son équipe, il est là avec bien sûr ses sirops, avec un tas de nouveaux produits, dont j'ai vu tout à l'heure, tu avais une jolie casquette là, posée dans un coin, ça me rappelle un club genevois. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ça ? Alors oui, bonjour Thierry. Salut Michel. Alors j'ai mis la casquette qui a fêté les 120 ans du Genève Servette Hockey Club pour leur faire un petit clin d'œil parce qu'on a fait un produit ensemble qui est un cidre rosé. Donc ce cidre a été lancé lors de cette soirée spéciale. On a numéroté à 300 exemplaires ces bouteilles-là afin d'avoir un produit en collaboration ensemble. Donc la pomme utilisée, c'est la Kissabel qui a la chair assez rouge, ce qui nous fait après pressurage et vinification un cidre rosé, donc assez atypique comme produit. Et puis une jolie étiquette, chaque bouteille est numérotée de 1 à 300, donc ça permet d'avoir marqué le coup pour lier à la fois le sport et puis les produits du terroir. 300, ça veut dire que dans quelques jours, on ne la trouve plus, quoi. Alors, il y en a déjà 200 qui sont à la patinoire. Donc, ils ont un coin genevois où on trouve pas mal de boissons du terroir genevois. Donc là, pour se faire plaisir. Et puis, nous, on peut en distribuer aussi et les vendre. Du coup, on en a pris quelques caisses aux Automnales pour faire le clin d'œil à ceux qui viennent nous voir. Alors, tu as un super site internet. Je vais trouver ça là-dessus. Lagenevoise.ch, ouais. Pas encore tout à fait. C'est vrai qu'on a pris quelques bouteilles au marché, quelques bouteilles ici aux Automnales, mais comme on en a très peu pour l'instant, pour l'instant c'est assez confidentiel. Donc la confidentialité, c'est pas pour nous, puisque vous êtes bientôt plus de 20 000 à nous rejoindre sur cette plateforme Merci la vie. Donc c'est génial, mais alors dépêchez-vous si vous en voulez. Hein. Alors oui, l'idée c'est de le lancer un peu en test cet automne. Donc là on voit que le test est concluant vu qu'on n'en a plus beaucoup. D'ici 2-3 semaines, dans la patinoire, il y aura un vote général pour élire le nom du nouveau cidre. Et puis après, d'ici un mois et demi, valider l'étiquette finale. Donc un outil collaboratif entre nous producteurs, le GCHC et puis les fans du club afin de faire un produit tous ensemble pour faire la 3e mi-temps. Dans les nouveautés, tu nous prépares quelque chose que les gens ils vont pouvoir déguster là qui arrive bientôt Noël ? Alors pour les Noëls, on a fait la confiture de Noël, évidemment, comme depuis plusieurs années. Donc une base de coin, un petit peu de pommes et puis des épices, des notes de cannelle, etc. Donc on s'écarte un poil du terroir genevois. Il y en a des coins à Genève. Les coins et les pommes évidemment, mais sur la cannelle, pas encore beaucoup. Ah ouais, c'est vrai, excuse-moi. Alors du coup, pour l'instant, voilà. Mais ça fait une confiture qui plaît beaucoup et qui marque un peu la fin d'année afin de revenir aux fondamentaux au début d'année prochaine. Ok, donc qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer spécifiquement maintenant ? J'ai vu il y a très peu de temps, j'ai vu une très belle interview, je crois que c'est Léman Bleu qui t'a fait ça, où on voyait, c'était les sirops de fraises. Est-ce que tu as des nouveautés dans les sirops ? Alors les sirops, peu. Là, c'est vrai qu'on campe un peu sur nos acquis, on attend de pouvoir développer nos outils de production. Là, on est assez en limite de capacité. Par contre, on s'amuse pas mal avec les limonades. Cette année, on a renommé notre Shirley de pommes bulle de pomme. Donc le Shirley, c'est tout simple, c'est 80% de jus de pomme, 20% d'eau et le tout gazéifié. Et jusqu'à présent, il était dans la gamme des pommes, mais on a décidé de l'introduire dans la gamme des limonades. Donc les limonades, on a fraise, framboise mûre, menthe et sureau. C'est fait sur une base de sirop, une variante de nos recettes de sirop classique, mais dilué, gazéifié et prêt à boire. Et du coup, on a ce bulle de pomme ou Shirley de pomme, comme certains aiment l'appeler, qu'on a lancé, et puis la bulle de raisin qui va arriver d'ici quelques temps. Alors, peut-être qu'il y en a qui, ça m'étonnerait, mais enfin, peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas encore sur mon émission. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces sirops vis-à-vis de ceux qu'on a l'habitude d'acheter, des fois un peu fluo, comme ça, qui ont des couleurs bizarres ?
Alors dans tous nos produits et spécialement sur les sirops, c'est vrai que nous on met en valeur le terroir genevois. Donc évidemment il y a des fruits de notre canton ou des feuilles ou des fleurs suivant le parfum de sirop. Et puis du sucre suisse, Arberg évidemment. Du coup il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'arôme, de colorant, d'exhausteur de goût, ni de conservateur. Et ces recettes empiriques qu'on tient évidemment de ma grand-mère et plus loin sûrement, c'est ça qui nous garantit qu'on a du vrai sirop local de qualité. Donc 3 fois moins coloré, mais 3 fois plus puissant en bouche. Alors moins coloré, je sais pas, parce que le sirop de mûre, par exemple, comme c'est un fruit très teinturier, là on a un verre qui a vraiment une belle couleur de mûre. Sur la menthe, c'est tout l'inverse. Comme on a des vraies feuilles de menthe, le retour des gens, c'est qu'on a un sirop de menthe qui a le goût de thé à la menthe. Et c'est vrai que la menthe en général, elle est souvent à base d'arômes, notamment dans les sirops qui sont vert fluo. Mais par contre, dans le thé à la menthe, en général, c'est des vraies feuilles de menthe. Du coup, on voit que la consommation actuelle, en général, c'est l'arôme qui a pris le dessus et qui devient la référence. Et finalement, la feuille de menthe qui devient l'exception, vu que pour les gens en général, le goût de la menthe, c'est l'artisanat, c'est l'industriel. Alors que la feuille de menthe, ça devient presque l'exception. Donc là, il y a du boulot quand même pour les parents qui ont des enfants qui disent « Ah, c'est pas la couleur que j'aime parce que c'est pas ça ». Mais en fait, il ferait bien de leur démontrer un petit peu ce que c'est qu'un vrai fruit de temps en temps avant qu'ils oublient. Alors les enfants petits, il n'y a pas de problème. Parce que eux, ils sont pas encore formatés et ils sont curieux, donc ils boivent de tout. Donc c'est ce virage-là qu'il faut pas louper. Et après, en grandissant, ils deviennent plus critiques. Donc il faut plutôt leur aiguiser la curiosité. À mon avis, c'est une des meilleure qualité dans la vie, c'est d'être curieux, goûter, essayer, parce que un produit qu'on n'a pas goûté, on peut pas savoir si on l'aime ou pas. Cher Thierry, tu te rappelles, notre émission s'appelle Merci la vie. Quand tu entends dire Merci la vie, comment ça résonne en toi? Alors si on revient au sirop, c'est un peu tout simple. C'est que si on regarde une bouteille de sirop industriel, on boit de l'eau, de l'arôme et du colorant. Et quand on boit du sirop artisanal, on boit beaucoup d'eau, un petit peu de fruits et un petit peu de sucre. Parce qu'il faut savoir que dans un verre de sirop, il y a moins de sucre que dans un verre de jus de pomme. Donc, merci la vie, oui, merci la vie à tous nos clients qui permettent de passer un bon moment avec nos produits et puis de nous permettre de vivre de notre travail, nous permettre d'employer du monde, des agriculteurs et d'autres partenaires pour réaliser tous ces produits. Et du coup, je crois que le bonheur dans la vie, il ne faut pas aller le chercher bien loin. Avoir un métier qu'on aime et pouvoir le faire, c'est déjà le début de la réussite. Chers amis auditrices et auditeurs, je crois que ça fait un beau mot de la fin. Thierry, je sais que tu es très occupé sur ton stand. Je vais te laisser continuer à bosser parce que tu es là pour ça. Et puis à tout bientôt. Et puis encore une fois, merci de tout ce beau travail effectué. Tu salues ta maman de ma part? Avec plaisir. Merci à vous tous. Si vous passez pour les automnales, venez-vous nous voir. Et si c'est trop tard pour vous parce qu'ils sont déjà terminés, rendez-vous au marché à Carouge. Et puis un lien sur notre podcast. Au revoir, à bientôt. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.